Sylvia, qu'on a des dents remplies dans la gbève qui t'empêchent de t'exprimer, de manger là, on la ferme. Parce que je ne peux pas comprendre une personne qui mange, qui siffle. Tellement elle mange, on dirait un chien qui mange. Toi aussi, tu vas venir t'asseoir matin, midi, soir en train de parler d'Emmanuel Keïta. C'est toi qui as dit ici que tu lui lançais un défi. Emmanuel Keïta en France, elle a retrouvé ses enfants. Qu'est-ce que tu en dis? On ne te voit plus sortir là. Qu'est-ce que tu en dis? C'est toi qui disais ici que tu lui lançais un défi. Emmanuel Keïta est partie aux États-Unis. Elle allait se retourner à Abidjan. Parce qu'elle n'a pas de papier. Aujourd'hui, là, elle en France. Qu'est-ce que tu en dis? Sylvia. Parce que la frustration que tu as là, tu ne peux pas t'en passer de parler d'Emmanuel Keïta. Tu ne peux pas t'en passer de la dénigrer. Tellement tu es frustré de ta laideur. Tu ne peux pas t'en passer de parler d'elle. C'est toi qui as le droit de mettre ta caméra à parler d'Emmanuel Keïta matin, midi, soir. Et les gens t'applaudissent. Mais nous, là, nous, on n'a pas le droit. Quand nous, on parle d'elle, là, ah, pourquoi tu parles toujours d'Emmanuel Keïta? Qu'est-ce que tu en fais de ton blog? Tu ne vas pas parler d'autre chose. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin que vous venez me regarder. Je n'ai pas besoin que vous venez me suivre. Je n'ai pas besoin de votre amour. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un. Donc, que vous me suivez, que vous ne me suivez pas, je n'ai rien à foutre. Donc, ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire de mon blog. Vous avez compris? Je parlerai d'Emmanuel Keïta aujourd'hui. Je parlerai d'elle demain. Si c'est ce qui vous fait mal, vous allez sauf que souffrir. Mettez-vous ça dans votre crâne. Vous allez sauf que souffrir. Et je ne recherche pas l'amitié d'Emmanuel Keïta, ni l'amour d'Emmanuel Keïta, ni son merci. Je ne recherche même pas ça. Qu'Emmanuel Keïta prononce mon nom, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas Emmanuel Keïta qui me nourrit, qui paye ma maison, qui m'entretient. Je le fais parce que je l'apprécie, je l'admire. C'est tout. Donc, si vous parlez des gens, ou même vous êtes auprès des gens pour rechercher quelque chose, parce que c'est ce que vous êtes, toujours profiter des gens, vous pensez que c'est tout le monde. Vous pensez que c'est tout le monde. Je ne le fais pas pour rechercher quelque chose. Vous comprenez? Et je ne suis pas obligé de parler de d'autres personnes. Je ne suis pas obligé. C'est vous là, vous êtes obligé de parler de tout le monde parce que vous voulez gratter ici. Vous voulez gratter ici. Vous voulez gratter ici. C'est vous qui allez vous comparer à moi. Moi, j'ai ma dignité, j'ai ma fierté. Je connais ma valeur. C'est pas parce que je parle d'Emmanuel Keïta que j'ai perdu ma valeur. Je suis désolé. Je ne suis pas comme vous. Vous le faites parce que vous êtes tout simplement frustré et jaloux. Je ne suis pas comme vous. C'est ça, moi, vous voulez m'empêcher de parler d'elle. Parce que quand je la défends, vous avez mal. Quand je parle d'elle, vous avez mal. Ne me regardez pas. Ne me suivez pas. Je n'ai pas besoin de votre amour. Parce que quand vous aimez les gens, mais vous rapportez quoi? À qui? Venez créer des problèmes aux gens. Vous pensez que j'ai besoin de votre amour? J'ai besoin de l'amour de quelqu'un? Amour, on profite là. Vous pensez que j'ai besoin de ça? Une personne qui doit m'aimer naturellement. Ne doit pas m'aimer parce que non, parce que je parle d'Emmanuel Keïta, non, vous n'allez pas m'aimer. Le jour où je ne parle pas d'elle, vous allez venir m'aimer. Je n'ai pas besoin de votre amour. Vous avez compris? Parce que je vais toujours parler d'Emmanuel Keïta. Personne ne va m'empêcher. Mon blog que je fais là, quand vous me voyez comme ça, quand vous voyez mes vidéos là, passez votre chemin tout doucement. Ça ne va pas m'empêcher de vivre, ça ne va pas m'empêcher de manger. Ça ne va pas m'empêcher de m'occuper de mes enfants, de payer ma maison. Passez votre chemin, je ne vous connais pas. Donc personne ne va me dire ce que je dois faire de mon blog. Vous êtes tout simplement frustré. C'est tout. Je vois votre jeu. Mais vous n'allez pas, moi, me déstabiliser. Je parlerai toujours d'Emmanuel Keïta quand je veux, quand je peux. Vous avez compris? Donc toi, Sylvia, quand on a des dons qui t'empêchent de t'exprimer, de manger, là, on la ferme. Parce que je ne sais pas ce que cette dernière-là a pu te faire, puis tu n'arrives pas à digérer, parce qu'elle t'a accepté auprès d'elle par pitié. Tu penses que tu es trop importante. Tu penses que toi, tu peux te comparer à elle. Quand toi, tu te regardes ton modèle, là, tu peux te comparer à Emmanuel Keïta. Votre groupe, là, votre coalition, là, quand vous regardez toutes des gaouas, des villageoises, aucun style, elles sont moches. Ce sont elles aussi qui vont aller se mettre aussi sur l'affiche de Times Square. Des envieuses en plus.
Vous êtes tellement envieuse, vous enviez tellement Emmanuel Keïta que vous êtes là, vous la jalousez. Par frustration, vous la jalousez. Parce que c'est ça. C'est de l'envie, ce que vous faites. Parce qu'elle a fait ça là. Vous aussi, vous vous êtes levé pour aller le faire. Mais regardez votre modèle. Pour vous, là, mais ça ne donne pas envie. On dirait des ouvriers, des manœuvres. Ça ne donne même pas envie. Elle était sur cette affiche là. Ça donne envie. Tout ce que Emmanuel Keïta fait, ça donne envie. Et vous-même, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Cette frustration-là fait que vous êtes sur sa vie matin, midi, soir. Quand vous regardez votre modèle là, vous faites semblant de ne pas vous voir. Vous faites semblant de ne pas savoir que vous êtes moche et que vous n'êtes pas présentable, vous n'avez aucun style. Des vilaines photos même qu'elles ont pris pour aller mettre même sur cette affiche. Vous n'avez pas honte. Regardez-moi là-bas comment ils étaient malheureux, tout tristes. C'est vous aussi qui allez venir parler d'Emmanuel Keïta. C'est vous qui allez vous comparer à elle. Mais vous me faites rire, vous là. Vous me faites rire. Nous sommes en fin d'année. Et Emmanuel Keïta, elle ne réfléchit pas comme vous. Elle le savait très bien qu'elle allait fêter avec ses enfants. Elle allait retrouver ses enfants. C'est vous qui ne savez rien de sa vie, qui sortez, qui dites du n'importe quoi. Et les gens comme vous, les frustrés comme vous, les jaloux comme vous, sont obligés de vous applaudir. Parce qu'ils sont comme vous. Ils sont frustrés comme vous. Donc ils sont obligés de vous suivre dans la bêtise, de vous applaudir. Emmanuel Keïta est là aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Toujours en train de dénigrer cette dernière. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'elle a faim, elle n'a rien. Vous qui avez quelque chose, vous êtes obligé de vous cacher. Vous-même qui ne vous cachez pas, mais regardez-vous. On comprend la frustration. Regardez-vous comment vous êtes vilaine, comment vous êtes gaoise, aucun style. Tout ce que vous portez, mais ça ne ressemble à rien. Ça vous allez venir parler d'une personne qui est chic, qui est classe, élégante. Vous allez venir dire qu'elle n'a rien. Malgré qu'elle n'a rien là, mais elle donne envie, elle est présentable. Vous qui avez quelque chose là, vous ne donnez même pas envie. On ne peut même pas vous regarder. Quand on vous regarde, on est dessus, on est découragé. Vous êtes sur les réseaux sociaux là, mais vous êtes là, votre accoutrement, on dirait des folles, des gaoises. Et même un petit homme, même vous portez, même, c'est pas chic. Tellement, vous n'avez aucun style. Tellement, vous n'avez pas de charme. On peut être laide, mais au moins avoir du charme. Vous êtes laide et puis vous n'avez pas de charme. Vous, là, on va vous mettre où? On va vous mettre où? Mais c'est vous, matin, midi, soir, vous allez venir gueuler. Matin, midi, soir, vous allez venir parler sur la vie de cette dernière. Mais les gens qui ne réfléchissent pas comme vous, ce sont ces personnes-là qui vont vous suivre. Sinon, les personnes qui réfléchissent comme moi, là, savent que c'est tout simplement de la frustration. C'est ça. Les personnes frustrées, là, c'est comme ça qu'elles se comportent. Parce que quand elles te regardent, là, elles savent qu'elles ne peuvent pas atteindre ta cheville. Elles savent que tu es tellement stylé, tu es belle, tu es chic. Elles ont tout, hein, mais elles ne sont pas présentables, elles n'ont rien. Elles ne sont pas chic, alors qu'elles ont tout. Elles ont tout l'argent du monde. Mais elles sont gaoises, aucun style. Sauf cela, vous êtes frustrés. C'est tout simplement ça. Reconnaissez. Mais vous ne pouvez pas reconnaître ça. Vous ne pouvez pas reconnaître ça. Sinon, c'est tout simplement de la frustration, de la jalousie. Emmanuel qui est en France. Et elle n'est pas obligée de tout te montrer. Tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, ce n'est pas à cause de toi. Elle le fait parce qu'elle en vit. Parce que toi-même, là, pour elle, là, tu n'existes même pas. Toi, ne pense pas que tout ce qu'Emmanuel Keïta fait, c'est à cause de toi. Pour que toi, tu te lèves là pour venir lui dire qu'elle te rende compte. Elle va te rendre compte en quoi? Elle est obligée de se filmer. Elle est obligée de tout présenter. Elle le fait parce qu'elle en vit. Elle ne le fait pas parce que vous voulez qu'elle le fasse. Je suis désolé. Je suis désolé. Que je te lance un défi. Si tu dois vraiment rentrer dans chose en France là, il faut se la paix. N'importe quoi. Elle en France maintenant, tu dis quoi? On ne te voit pas sortir. Soucie-toi de tes dents remplies dans ta beuve là. Soucie-toi de ta laideur. Et Emmanuel Keïta, tu la laisses en paix. C'est ce que j'ai à te dire. Hein. Tu laisses Emmanuel Keïta en paix. Faut te soucier de ta laideur. Tu comprends, Sylvia? Soucie-toi de ta laideur. Parce que Emmanuel Keïta, tu ne peux même pas te comparer à elle.